Bonjour à tous, alors comme beaucoup me l'ont demandé, je vous fais une présentation un petit peu plus poussée de la version de mon cahier du maître pour l'année 2020-2021. Voilà, donc moi j'ai choisi la version fraise, mais dans le téléchargement, comme je vais vous le montrer, vous avez plusieurs versions au choix. Alors par exemple, quand vous allez télécharger le produit, bon, bien sûr, il y a la page des remerciements, explication des droits d'auteur, et vous avez toute l'explication pour monter votre cahier du maître. Donc, toutes les pages, toutes les explications et les détails des pages. Voilà. Moi, j'ai choisi d'imprimer mon cahier du maître en A5 pour faire des économies de papier. Et puis, voilà, donc là, on va arriver sur la présentation. Donc, vous avez plusieurs pages de couverture possibles, donc c'est à vous de choisir celle qui vous plaît. Et pour chaque page de couverture, vous avez la quatrième de couverture qui va avec. Vous avez les onglets qui vont avec. Donc j'ai fait exprès les mêmes onglets que moi sur la partie de gauche et j'ai laissé libre des onglets pour que vous y notiez vous les onglets que vous voulez si les miens ne vous correspondent pas. Donc il y a l'onglet code et notes, l'onglet administratif, calendrier, élèves, coopérative commande, classe, réunion et divers. Voilà. Ça, c'est les pages intercalaires sur lesquelles je colle chaque onglet. Donc je la photocopie en plusieurs exemplaires selon le nombre d'onglets que j'ai choisi. Là, c'est une autre version. Voilà, j'ai fait version cahier des maîtresses et cahier des maîtres. Donc, la quatrième de couverture, les onglets qui vont avec, les intercalaires, encore une autre version, donc en noir et blanc, la quatrième de couverture, les onglets qui vont avec pour les intercalaires, pareil pour le cahier du maître, version noir et blanc, voilà, toujours le même système. Ensuite, j'ai fait une petite pastèque parce que c'est l'été. Donc, cahier de la maîtresse, la quatrième de couverture, les onglets qui vont avec, les intercalaires, le même thème pour les maîtres. Voilà. Ensuite, la fraise. Voilà. Donc, ça, c'est ma quatrième de couverture. Mes onglets, les intercalaires. Pareil pour les maîtres. Et puis, j'ai fait un petit morito. Voilà. Pour les maîtresses qui aiment faire la fête. Voilà, quatrième de couverture, onglet intercalaire, pareil pour les maîtres. Et puis un petit thème sur les bulles pour les maîtresses et pour les maîtres. Voilà, ça c'est les différents thèmes que vous pouvez choisir. Donc c'est à vous de faire, d'imprimer en fait le thème que vous avez préféré. Voilà, vous avez le choix. Vous pouvez aussi du coup changer en cours d'année si vous voulez changer de thème en cours d'année. Ensuite, il y a la partie notes et codes, donc 2 pages. En renseignement administratif, donc ça c'est pour moi le deuxième onglet. Alors, moi j'ai décidé d'imprimer mes pages pas en recto verso parce que j'aime bien en fait avoir une partie vierge au cas où j'ai des choses à rajouter. Mais vous pouvez aussi, pour faire des économies, imprimer en recto verso sans problème. Donc dans l'administratif, j'ai la page donc renseignement, j'ai la page collègues, le tableau des services. Là, j'ai laissé des pages blanches pour mes notes, les listings que je remplirai au fur et à mesure de l'année. Donc une petite intercalaire. Donc j'ai plastifié la couverture, j'ai plastifié les onglets, je mets juste du scotch double face. Voilà, pour tenir mes onglets, ça tient très bien, il n'y a pas de souci. Et j'ai plastifié aussi les intercalaires. Ensuite, j'ai la partie calendrier. Alors, les dates à retenir. Donc, j'ai mis toutes les dates qu'on doit retenir en France. Et puis, j'ai mis des cases libres si jamais vous voulez en rajouter pour vous. Ensuite, pour les calendriers à l'année, j'ai fait plusieurs modèles. Donc, moi, cette année, j'ai choisi le modèle comme ça. Et sinon, vous avez les calendriers à l'année, si vous préférez, en petits cubes. Voilà, moi j'ai choisi en forme linéaire. Ensuite, vous avez donc la présentation du mois, donc soit en listing comme ça, ou alors, moi cette année, j'ai choisi
en planification par mois, comme ça, avec des petites cases. L'an dernier, j'avais choisi ce thème-là, donc par mois. Et cette année, j'ai donc choisi le thème par case et il est aussi pour tous les mois de l'année. Voilà, vous avez tous les mois de prévu. Voilà, mars, avril, mai, juin, il y a tout prévu dessus. Et ensuite, j'ai fait une petite rubrique par semaine. Donc c'est pareil, il y a 2 présentations. Vous avez la présentation comme ça, avec le petit calendrier, les petites notes, ce qu'on doit marquer par semaine. Voilà, pour chaque jour, si on a des rendez-vous, des choses à faire avec les élèves. Donc vous avez les semaines pour chaque mois. Voilà, j'ai mis le petit calendrier pour chaque mois en haut. Voilà, donc c'est un petit peu long, hein, mais parce que je vous montre tout. Et vous avez aussi la présentation de la semaine comme ceci. C'est-à-dire que ça va se présenter sur 2 pages. Sur la page de gauche, vous avez les horaires à mettre. Le lundi, le mardi, le mercredi. Et vous avez aussi jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et une petite colonne pour mettre des petites horaires ou des petites notes ou ce que vous voulez. J'ai fait aussi ces 2 présentations pour la semaine parce que y en a qui préfèrent la semaine comme ça, présentée comme ça, et puis d'autres qui la préfèrent sur 2 pages. Voilà. À vous de choisir. Ensuite, il y a un petit aide à l'emploi du temps que j'aime bien mettre pour m'aider à faire l'emploi du temps de l'année en fonction du temps d'attention des élèves. Donc, j'ai fait des petites recherches scientifiques et puis, par exemple, à 8h20, en général, la capacité d'attention des élèves est faible. Donc, du coup, je vais choisir les dispositifs que je vais mettre en place dans ma classe en fonction de ça. Ça m'a beaucoup aidé l'an dernier pour faire l'emploi du temps de la classe. Donc ensuite, voilà, je peux coller mon emploi du temps sur cette page-là, qui est vierge, ou en format paysage si je préfère. Le tableau des services. Ensuite, dans la partie élèves, hop, je fais un trompinoscope sur lequel je vais coller les photos de chaque élève. En dessous, je vais marquer un numéro. Et les numéros vont m'aider à remplir mes prochains listings que je vous montre par la suite. J'ai fait donc une page de trompinoscope. Je peux en faire plusieurs, hein, bien sûr. Alors après, on passe au numéro d'urgence. Donc, numéro d'urgence, vous voyez, par exemple, je vais mettre la photo d'un élève avec le premier numéro 1. Ça m'évite de remarquer le nom, le prénom de l'élève à chaque fois. L'élève numéro 1, je me reporte à la photo. Et là, je vais mettre les numéros d'urgence de papa, de maman, de papy, de mamie, etc. Voilà. Ensuite, donc, j'ai ma liste d'élèves par fille et par garçon. Les anniversaires, la pyramide des âges. Alors, je vais vous expliquer la pyramide des âges, comment je la fais. En fait, j'utilise déjà ce panneau-là, sur lequel j'inscris le jour et le prénom de l'enfant que j'aurai dans la classe. Et ensuite, je construis ma pyramide des jours. Par exemple, si j'ai un élève qui est né le 6 janvier, je vais marquer un 6 ici. Si c'est un garçon, je colorie, je choisis une couleur, par exemple vert ou bleu ou rose, enfin ce qu'on veut. Et je choisis une couleur pour les filles, une couleur pour les garçons. Et donc à chaque enfant va correspondre une case. Et j'essaye de mettre les dates dans l'ordre, c'est-à-dire la plus récente, c'est-à-dire si c'est le 6 janvier, c'est qui est la première date, je la colorie. Ensuite, je mettrai par exemple le 12, si j'ai un anniversaire le 12, etc. Si j'ai un double niveau dans la classe, eh bien, je fais 2 photocopies de ma pyramide des âges et je mets pour l'année, par exemple, l'année 2015 et l'année 2014 sur une autre feuille. Comme ça, j'aurai 2 pyramides des âges pour chaque niveau de classe. Ça me permet un peu de voir le profil de la classe, si les enfants sont plutôt jeunes, si les enfants sont plus âgés, et aussi d'adapter du coup plus facilement le travail. Ensuite, j'ai la liste alphabétique des enfants avec nom, prénom, date de naissance, sexe et informations importantes, les PAI, etc. Les prises en charge extérieures.
avec le spécialiste, le nom, le téléphone, parce que j'aime bien avoir les coordonnées des spécialistes qui suivent les enfants pour les contacter de temps en temps et avoir des conseils ou des petites choses à mettre en place dans la classe qu'ils peuvent me conseiller. C'est toujours utile. Il ne faut pas hésiter à se retourner vers ces personnes-là qui, des fois, ont des petites façons de faire, comme les orthophonistes, qu'on peut reprendre en classe et qui sont bien utiles pour faire progresser l'enfant et avoir une continuité donc avec le travail fait à l'extérieur et dans la classe. Donc le tableau de suivi des élèves, là je mets les ateliers par exemple autonomes ou les petites compétences à acquérir, les petites évaluations, voilà. Suivi individuel des élèves, donc avec la photo de l'enfant, le nom, le prénom, date de naissance, s'il y a eu maintien ou pas, s'il y a des suivis extérieurs, les difficultés de l'enfant, les points d'appui, parce que pour chaque enfant, il y a forcément un point d'appui des réussites dans un domaine. Et du coup, on peut partir de ces points d'appui pour faire progresser les élèves. Et puis, ce qui est fait en classe pour cet élève, les remédiations aussi. Cette fiche me sert beaucoup lors de mes rendez-vous pour les équipes éducatives et aussi avec les parents. Voilà, rendez-vous parents, ça vient juste après. Donc là, je mets ce qu'on s'est dit avec les parents et puis ce qu'on décide de mettre en place en classe. Et aussi, on peut rajouter ce que les parents peuvent mettre en place à la maison aussi. Ensuite, les 108 heures, les APC, les réunions. Voilà, ensuite, il y a les listings. Donc ça, les listings, ces listings-là, c'est plutôt pour les choses que je demande aux enfants de rapporter. Donc les chaussons, les boîtes de mouchoirs, ou la coopérative, ou les participations aux sorties, etc. En parlant de coopérative, vous avez aussi une partie coopérative commande. Donc j'ai une partie coopérative scolaire, une partie... j'ai déjà commencé les commandes, donc voilà, commande. Donc ce principe que j'ai utilisé cette année là avec le Craftelier, la perforatrice Craftelier à 18 €, c'est vraiment super parce que j'ai pu déjà commander des petites choses, les imprimer en format A5 et puis je les ai rajoutées tout simplement. Grâce à ces petits anneaux, hop, on peut ajouter, enlever autant de feuilles qu'on veut. Voilà, on fait des économies en fait. Et puis aussi un gros gain de temps. Parce que pour relier avec des rouleaux normaux, à chaque fois il faut tout redéfaire, tout remettre, ou c'est moins présentable. Donc là j'ai les parties classe, donc là où je mets l'emploi du temps, je vais coller l'emploi du temps de la classe et puis les thèmes de l'année que je vais faire chaque mois. Donc par exemple là en septembre j'ai choisi le thème de la rentrée, en octobre le thème d'Halloween. Je vous mettrai en lien gratuitement toute ma période 1 sur ces deux thèmes là. Voilà. Et puis si j'ai des petites notes à prendre sur le thème de chaque mois, voilà, mes idées, les petites choses qu'on va faire avec les collègues. Donc ça se présente sur 2 pages. Voilà. Voilà, comme ça on peut mettre même les idées par domaine dans chaque case. Après c'est à vous de vous organiser comme vous le souhaitez. Donc il y en a pour tous les mois. Thème de décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, et tout pour toute l'année. Voilà, on est bientôt arrivé au bout. Courage, courage. Le plan de la classe, voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'instituts qui aiment bien mettre le plan de la classe, donc je l'ai mis sous 2 formats, format portrait, format paysage. Et puis voilà, donc c'était un peu dans le désordre, mais c'est à vous de classer après comme vous le souhaitez. Moi j'ai mis donc tout ce qui est réunion, les 108 heures après la classe, et puis enfin j'avais mis divers. Donc là je mets mes références préférées, avec les sites, les lectures que je vais faire et tout ça. Voilà, et ma 4e de couverture. J'espère que vous avez bien compris tout ce que je vous ai expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook à PE
Christelle Sina, Krystel, Sina, S-I-2-N-A-H. Voilà, bonne préparation à tous.